La suite des séquences dédiées à la mise en forme des longs documents. On va voir dans cette quatrième étape comment faire la mise en forme générale de l'ensemble des chapitres. Alors, il faudra bien faire attention à ne pas faire une mise en forme à l'emporte-pièce, c'est-à-dire de prendre les habitudes que vous avez à sélectionner les paragraphes et d'aller modifier directement par l'intermédiaire du petit pavé qui est ici ou par l'intermédiaire de l'onglet accueil à la mise en forme des caractères ou des paragraphes. Il faudra prendre le soin d'appliquer la mise en forme d'une manière globale, en masse, uniforme à l'ensemble des paragraphes de même style, en utilisant la modification du style. C'est ce qui est prérequis pour faire un travail consensueux sur chaque chapitre. Donc comme vous avez plusieurs paragraphes qui ont été appliqués avec un style titre 1, ce sont tous les paragraphes de niveau 1. D'ailleurs, si je cache le détail du quatrième chapitre, on voit ici la totalité des paragraphes formatés avec un titre de niveau 1, donc un titre 1. Je me place sur l'un d'entre eux, n'importe lequel, que ce soit l'objet ou que ce soit la durée, peu importe. On voit que le chapitre a été mis en forme avec le titre 1. Dans le volet de style, je vais faire un clic droit et je vais passer à la modification du style, comme nous l'avions vu déjà auparavant dans les séquences précédentes. Bien, donc ce que je vais faire ici, je vais vous présenter toutes les options qui sont proposées ici. Alors, le nom du style, il est recommandé de ne pas le changer. On va le laisser appeler titre 1 car cette mention au titre 1 était nécessaire plus tard dans la numérotation de votre table des matières. Donc si vous changez dans les propriétés le nom, vous risquez de couper, de chanter toute la mise en place prédéfinie pour la numérotation des chapitres et l'association avec la table des matières, et vice-versa. Donc on le laisse tel quel. Style basé sur, normalement, sans faire de jeu de mots, normalement, quand vous allez appliquer un style titre 1, c'est à la base sur un paragraphe qui n'avait pas de mise en forme. Donc c'est pour ça qu'on dit que votre style a été appliqué sur un style qui initialement était normal. Lorsque vous allez faire entrer, votre nouveau paragraphe reviendra en normal. Alors cette option style du paragraphe suivant est assez simple. Je vais vous montrer, je vais ressortir de cet écran pour vous montrer. Si vous vous placez à la suite du chapitre et vous faites entrer, vous rentrez maintenant, voilà, vous saisissez maintenant le corps de texte. Le corps de texte. Donc là maintenant, chaque fois que vous allez faire de la saisie, vous n'êtes plus en style titre 1. Et ça par défaut, Word le conçoit, ce qui est bien pratique et bien utile quand vous faites de la frappe au kilomètre. Vous tapez votre chapitre, vous faites entrer et le chapitre créé redevient en style normal. Voilà, ça c'est déjà un avantage. Alors, je continue mon investigation, donc clic droit modifier. Alors, on va retrouver dans la partie mise en forme quelques formats de base. Si vous voulez que votre chapitre soit avec une police, je vais mettre en calibri, je vais changer la taille en 18, changer un peu le corps, et puis je vais appliquer une couleur différente. Voilà, je vais entrer dans ces teintes de couleur bleue. Bien, la mise en forme sera donc effective à l'ensemble de tous les paragraphes. On peut noter quelques descriptions. On s'aperçoit qu'il y a eu des espaces. On note un espace avant, c'est-à-dire ici, de 12 points. Et d'ailleurs, on voit que le niveau est ici appelé de hiérarchisation niveau 1. Donc ça veut dire que notre chapitre reprend bien ce qui est dédié, c'est-à-dire créé dans le plan, le premier grand chapitre. Et à partir du moment où vous voulez faire des modifications supplémentaires, par exemple augmenter un petit peu les espaces situés après, on va rentrer dans la mise en forme de l'ensemble des paramètres. Alors on peut passer par la boîte de format de police de caractère, donc en sachant qu'on a déjà fait le maximum, si vous voulez mettre l'accentuation sur des petites majuscules, bref, changer la couleur du soulignement, etc., vous pouvez le faire ici. Si vous souhaitez changer dans les paragraphes un paramétrage sur les espacements, on va le faire ici. Donc là, je vais peut-être diminuer celui-ci et en mettre 6 après, ce qui me donne un équilibrage. Je vais créer donc 6 espaces avant, 6 espaces après. J'en profite au passage d'ailleurs dans les enchaînements. Ça se trouve dans la boîte de paragraphes. Lorsque vous souhaitez démarrer une nouvelle page avec un nouveau chapitre. Ça, c'est souvent le cas dans des longs documents. Eh bien, pour chaque chapitre de type titre 1, dans mon format de paragraphe, onglet enchaînement, je vais cocher la case saut de page avant. Donc ça l'oblige à créer un saut de page
manuel avant le paragraphe. Donc à chaque fois qu'un nouveau chapitre sera créé, il démarrera sur une nouvelle page. Bien, je valide cette option supplémentaire. Si je veux appliquer un filet de bordure format, bordure, je vais en profiter pour mettre un petit filet, donc style trait continu, de couleur associée en bas, donc uniquement à la base. Et dans les options, je vais rajouter un petit peu de distance en bas, donc de 6 points. Voilà, donc là, tous les paramétrages de mise en forme que l'on connaît, que l'on côtoie, on va les retrouver de manière globale dans différentes boîtes de dialogue. Hein. Si j'avais l'intention de changer le format de la numérotation, mettre une numérotation d'une couleur différente par exemple, ou avec un effet supplémentaire, hein, un petit point, bref, je vais changer dans le format et dans la numérotation. Et là, je vais aller donc sur le bouton définir un nouveau format de numérotation qui est basé sur des numéros, des chiffres. Voilà, j'arrive ici. Donc il me rappelle la numérotation que j'ai proposée, hein, et je vais dans le bouton police changer le formatage. Donc je vais par exemple, pour donner un peu d'effet, mettre ça en taille 14 et je vais mettre ça en gras italique. Voilà, puis je vais changer la couleur pour bien qu'on voit la différence. Hein. Voilà, je vais mettre de cette couleur-là. Je vais valider OK. Donc je valide toutes les boîtes du dialogue. OK. Voilà. Et à partir de ce moment-là, bah, vous voyez apparaître en arrière-plan les modifications. Hein. Donc attention, je rappelle, pour les modifications autres que celles qui sont proposées dans la mise en forme de base, on va aller dans le bouton format et on accède à tout. Et pour changer la numérotation des numéros, hein, eh bien on va rentrer dans le format de numérotation. Voilà. J'ai terminé cette petite modification. Je vais peut-être en profiter pour réduire peut-être l'espace qui est ici. Je m'aperçois qu'il est un tout petit peu trop grand. Je retourne au format bordure. Au niveau de la bordure, je rentre ici dans les options et je vais diminuer à 4 points simplement l'espace en bas. Voilà, je valide tout ça. À savoir que les modifications que je vais faire, je vais les ajouter à la galerie de style. Donc ça se rajoutera ici. Et je vais uniquement garder ces modifications dans ce document-là et non pas de manière globale à tous les nouveaux prochains documents. Une dernière chose à noter, qui peut être intéressante, c'est cette case à cocher, mettre à jour automatiquement. Je vais la cocher. Ça veut dire que, ultérieurement, quand j'aurai l'intention de faire des modifications sur le format, par exemple la police de caractère, la taille, l'alignement, eh bien je pourrai le faire en direct dans mon document et cela va modifier l'ensemble du paramétrage de mon style. Exemple, donc je coche cette case, je vais valider OK. Là on voit bien que la modification a été appliquée. Hein, avec le format désigné, on voit bien qu'il a créé des pages à chaque fois qu'il y avait un nouveau paragraphe, un nouveau chapitre, hein, d'accord? C'est assez clair. Si j'ai l'intention de changer la couleur des paragraphes pour chaque titre, et je sélectionne un exemple et je vais changer la couleur ici. Et là, je peux le faire sans problème. Il va s'appliquer à tous les paragraphes puisque j'avais proposé de cocher la case mettre à jour automatiquement. Hein, je vous rappelle où ça se trouve. Donc, clic droit sur le style correspondant, modifier le style, et c'est cette case à cocher, mettre à jour automatiquement, qui permet de faire ce travail en direct dans le document pour pouvoir le garder dans la mise en forme du style. Voilà. J'en ai terminé avec le niveau 1. Si je veux modifier également les styles de niveau 2, eh bien, je me positionne sur un chapitre de niveau titre 2. J'en sélectionne un au hasard. Il s'agit du titre 2. Clic droit, modifier le style. Et là aussi, je vais changer l'apparence de la mise en forme. Voilà, de manière assez simple. Et je vais ensuite valider toutes les modifications en proposant de garder ces modifications dans ce document, d'ajouter les modifications à la galerie de style, et de cocher la case mettre à jour automatiquement pour les prochaines modifications si j'en avais à faire. Voilà, il en va de même pour le style de niveau 3. Donc je propose un paragraphe de niveau 3. Voilà, celui-ci, je le sélectionne et je vais changer le style. Modifier. Voilà, je change la police de caractère. Je vais la mettre en taille 14 points et je vais mettre en couleur. Bien, j'ai terminé la mise en forme générale de toute la modification de mes styles, pardon, je valide, et là, je peux considérer que j'ai terminé cette partie dédiée à la mise en forme. Dans la prochaine séquence, on verra comment générer la table des matières.